pour la partie D. Voilà. C'est quoi la partie D? Quelle est la différence de potentiel aux bornes du condensateur à l'instant où on ferme l'interrupteur d'eau? Waouh! Attends, c'était ça la question? Ok. Bon. La différence de potentiel aux bornes d'un condensateur, elle est donnée par ça. C'est une formule que vous avez sûrement vu dans le cours. C'est la différence de potentiel V aux bornes du condensateur C. Sa variation dans le temps, c'est donné par la différence de potentiel initial fois l'exponentielle de moins t sur tau. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, ça dit, je vais faire un petit schéma ici, que si vous dessinez la différence de potentiel aux bornes du condensateur, eh ben, au départ, elle va être égale à VC0, mais plus le temps avance, plus la différence de potentiel va diminuer. Initialement, votre condensateur est chargé et à la fin est déchargé. Encore bien. Ok. Bah voilà, en fait, c'est exactement ça. Enfin, non, je suis pas sûr en fait. Dans un iPad, il y a une batterie. Je sais pas si ça agit exactement comme un condensateur, mais c'est un peu le même délire. Enfin bref, peu importe. Nous, notre but, c'est de trouver la différence de potentiel initiale au bornes du condensateur. Du coup, on cherche VC. Comment on va trouver ça? En fait, on a une information qui est assez intéressante. Quelle est cette information? Ok. Déjà, on connaît la différence de potentiel au bornes du condensateur après 5 millisecondes. Pourquoi est-ce qu'on connaît ça? C'est que... bah oui. Ok. On a trouvé au point précédent que la différence de potentiel, elle était égale à 0,764 volts, mais ça c'est après 5 millisecondes. Pourquoi ça? C'est parce qu'on l'a dit dans l'énoncé en fait. On a dit que le courant circulant dans la résistance entourée sur le schéma est de 30,57 mA, du coup ça. Et il précise bien 5 millisecondes après la fermeture de l'interrupteur. Du coup, on a la différence de potentiel ici après 5 millisecondes en fait. Du coup, ça, on le note, on le garde pour nous. C'est égal à 0,764. Super. Ça va nous aider, on le garde avec nous. Maintenant, on a cette exponentielle de moins t sur tau. Qu'est-ce que c'est tau? Tau, en fait, sa définition, c'est ça. C'est la résistance équivalente. On multiplie par la capacité du condensateur. Du coup, la résistance équivalente, on a trouvé, c'était R sur 3. Et la capacité, elle est donnée dans l'énoncé, c'est 500 microfarads. 5 micro, c'est 10 exposant moins 6. Ok, ça c'est la définition du taux qu'il y a dans l'exponentiel. Ok. Notre but, c'est de trouver la différence de potentiel à l'instant t égale à 0. Comment on va faire? On va utiliser les informations qu'on a après 5 secondes. La différence de potentiel après 5 millisecondes, c'est égal à la différence de potentiel qu'on a initialement avec une exponentielle décroissante, exponentielle de moins t sur tau, ce que j'avais écrit au-dessus. La différence de potentiel après 5 millisecondes, on la connaît, c'est 0,764. Le VC0, c'est ce qu'on cherche. Et vu qu'on travaille après 5 millisecondes, le temps, c'est 5 millisecondes. Le moins t, on peut le remplacer par le temps.
Du coup, c'est moins 5 fois 10 exposant milli, c'est moins 3. Du coup, c'est moins 5 fois 10 exposant moins 3 sur taux. Taux, on l'a trouvé juste au-dessus. C'est R sur 3 fois 500 fois 10 exposant moins 6. Autrement dit, c'était 50 divisé par 3 fois 500 exposant 500 fois 10 exposant moins 6. Du coup, je recopie taux. 50 sur... Oula. 50 sur 3 fois 500 fois 10 exposant moins 6. Vraiment désolé que ce soit aussi compliqué, mais bon. Du coup, 0,764 divisé par quoi? L'exponentielle de moins 5 fois 10 exposant moins 3 divisé par 50 divisé par 3 fois 500 fois 10 exposant moins 6. Ça, on peut taper à la calculatrice, ça va vous donner un nombre. Ben, ça, c'est égal en fait à VC0.